Zela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga.
Est-ce qu'il y a la gloire dans cette salle? Est-ce qu'il y a la gloire dans cette salle? J'aimerais voir s'il y a la gloire. Dans son palais pour servir. Dans ta santé pour servir. Dans ton mariage pour servir. Dans ton travail pour servir. Dans la maison de Dieu pour servir. Jamais apprendre la vie. Mets-toi debout. Ceux qui m'étonnent, on lui Dieu quelqu'un, il est sur la chaise. On lui Dieu. Mais ton famille n'a quitté, c'est comme si il est à l'église armée. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de charisme. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de papa et de maman. Dans la maison de Dieu, nous tous nous sommes des enfants. Au quotidien, vous savez, il y a 2014, il y a 2024, il y a Basokumisa, Mokozi, Motope Sopema, Motosali Tola de la Mola Toile. Au moins, Motoso, c'est la charisme pour le Kumisa. Mototaki Mapoko. Motofandi la Sebasokumisa, Motope Sopema. Au moins, Motope Sopema, Motope Nicolo, et Lokolo, le sol de la paix. Le ministère tika bizali la 2024. Le ministère lisusu tika bizali la 2024. Sibana n'era loboko. Sibana loboko. Sibana loboko tarabia. Tu n'as combien? Combien? Tu n'as combien? Combien? Combien ya watu bakufi? Tu n'as kata combien watu bakufi? Combien ya watu bakufi? Tu n'as pona nini wakufite? Pona nini wakufite? Tu n'as combien?
Combien bato banamukile yote. Combien bato banamukile yote. Bona niliyo la mutu. Bona niliyo la mutu. Combien bato bakusali na bondi. Combien bato bakusali na bondi. Bona niliyo sala bomo. Bona niliyo sala bomo. Combien bato banamuki basomo na te. Combien bato banamuki basomo na te. Bona niliyo somona. Bona niliyo somona. Tunaye combien. Apprenez à acclamer le Seigneur. J'ai vu quelque chose se passer quand on acclame le Seigneur. J'ai vu les chaînes tomber quand on acclame le Seigneur. Apprenez à l'acclamer. Il mérite. Un jour je suis allé quelque part. J'ai trouvé quelqu'un qui n'avait pas les mains. Il me dit, si Dieu pouvait me faire grâce d'avoir mes deux mains, je ne sais pas comment je pouvais commencer à l'acclamer. Maintenant je me regarde, moi j'ai mes deux mains. Je regarde comment j'acclame Dieu. Depuis ce jour-là, j'ai appris à acclamer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons passer à la parole. Nous sommes en plein 14 jours prophétiques. On a commencé le jeudi. C'est toi qui n'étais pas là. Ceux qui étaient là, ils ont été bénis avec la parole, avec le prophétie et avec Dieu. Sur le matin, nous allons clôturer avec la première orateur. Parce que nous avons 5 orateurs qui vont nous piloter durant ces 14 jours prophétiques. C'est un homme bien. Il parle bien. Il prêche bien. Il prophétise bien. Il délivre bien. Il monte bien. J'ai dit il monte bien. Il parle comme moi. Il parle comme moi. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Georges Kalala. Quand il passe, je vais répéter sa clame.
Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, il faut accepter la parole de bénédiction qui sort dans la bouche d'un seul peuple. Parce que la bénédiction, ce n'est pas d'abord matériel. La bénédiction n'est pas d'abord physique. La bénédiction, c'est d'abord spirituel. La bénédiction qui veut dire bonne parole. Chaque fois, il y a des mauvaises paroles qui sont sorties sur ta vie, qui font à ce que ta vie soit bloquée. C'est pourquoi nous sommes obligés de pouvoir te bénir chaque instant. Lorsque nous prononçons une parole de bénédiction, cette parole de bénédiction annule la mauvaise parole de malédiction qui était prononcée sur toi. C'est pourquoi je dis que Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Que cette année soit pour toi une année d'excellence. Cette année soit pour toi une année d'exploit. Cette année soit pour toi une année de réalisation de grandes choses avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez reprendre place. Nous disons encore une fois de plus merci à notre Dieu. Je ne cesse de le dire, lui qui est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui nous accorde cette occasion de pouvoir nous tenir devant son peuple pour partager sa parole. À lui soit rendue toute la gloire. Je dis également merci à l'homme de Dieu, le prophète John. Il a jeté son dévolu sur notre personne. Il nous a dit les orateurs qui devraient intervenir. C'est ce qui témoigne aussi la manque de confiance et considération qu'il a envers nous. Merci beaucoup, homme de Dieu. Être associé à un grand travail comme ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce aussi. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous avions commencé depuis le jeudi. Nous avons parlé sur le thème général qui est la possession. Et je crois que nous avons suffisamment expliqué qu'est-ce qu'est la possession et aussi que signifie le possesseur. C'est lui qui possède, on appelle possesseur. Et nous avons aussi montré la différence entre propriétaire et possesseur. Celui qui est propriétaire appelle les droits réels. Les droits réels, c'est-à-dire une loi qui est reconnue par tous que c'est celui-ci qui est le propriétaire de la chose. Mais à la seule différence avec un possesseur, celui qui possède la chose qui ne lui appartenait pas. Un propriétaire peut dormir sans problème parce qu'il sait que c'est sa propriété, ça lui appartient d'office. Mais un possesseur, il sait qu'il a fourni beaucoup d'efforts pour avoir quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et un possesseur ne peut pas être protégé par une loi.
C'est pourquoi il doit veiller. De sorte qu'on ne les ravisse pas ce qu'il a possédé. C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Vous savez, avoir le succès, c'est une chose. Mais demeurer dans le succès, c'est une autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même la délivrance, le processus, ou bien comme quelque chose de très facile, très simple. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'esprit mauvais, lorsqu'on prie sur lui, on chasse les démons. Les démons sortent de la personne. Il est délivré. Mais l'étape la plus importante, c'est quelqu'un ne comprend. C'est pourquoi vous trouverez quelqu'un qui est délivré de pratiquer de mauvaises choses. Il ne faut pas tout de suite remettre en cause la délivrance. La délivrance s'est effectuée normalement et réellement. Mais ce qu'il est en train de subir, c'est la délivrance. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, si un esprit mauvais sort d'une personne, ce mauvais esprit-là est en train souvent de venir vérifier là où il a été délogé. S'il trouve que les portes sont fermées, ça lui sera difficile d'accéder. Mais il ne sera pas tranquille. Il se dit ceci. J'étais seul. On m'a chassé. Quand je vais entrer, mais je n'aurai pas une longue vie. Parce qu'on va encore me chasser. Je vais aller chercher un renfort. Il va encore chercher d'autres mauvais esprits pour les amener, pour occuper de nouveau le corps dans lequel il a été chassé. C'est pourquoi la Bible dit, la vie de cette dernière, c'est la personne à quelque chose qui était délivrée, sera plus pire qu'enfant. Alléluia. Amen. Si tu es délivré, c'est la délivrance. Ça dépend des enseignements. Ça dépend des enseignements de la prière. Déchaîner son comportement. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont bénis au jardin. Ce qui veut dire que le pasteur n'a pas d'onction. Non. Le pasteur a l'onction. Le problème, c'est toi qui ne sais pas gérer la bénédiction de l'Éternel. Ici, nous parlons de la possession. Posséder quelque chose qui ne t'appartient pas. Il faut savoir qu'il y aura le propriétaire qui va toutefois avoir la tendance de réclamer. Tu peux posséder quelque chose. Il faut être vigilant. Car la prudence fait défaut. C'est-à-dire le peuple n'aura pas de salut. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, soyez prudents. Je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez prudents comme le serpent. Simple comme la colombe. Quand Jésus tire quelque chose ou quelque chose de vertu, quelque chose d'important, dans le serpent qui est symbole du diable. Parce que le serpent, il sait très bien que s'il vit dans un milieu quelconque, il vit dans un milieu où il y a les ennemis. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toi également, tu dois être prudent comme le serpent. Nous parlons de la possession. En ce qu'il faut savoir, la 2025,
C'est une année d'excellence. Nous devons la posséder. Posséder l'année de en 2025. Posséder l'argent qui est en 2025. Posséder le mariage qui est en 2025. Posséder la stabilité qui est en 2025. Posséder le travail qui est en 2025. Posséder l'élévation qui est en 2025. L'année 2025 ne t'appartient pas. L'année appartient à Dieu. Dieu est l'ancien des jours. Avant que le jour existe, Dieu était là. Dieu était déjà là. Dieu est l'ancien du jour. Dieu est le propriétaire de 2025. Dieu est le propriétaire de l'argent de 2025. Dieu est le propriétaire du travail du mariage de 2025. Dieu est le propriétaire de l'élévation de 2025. Lorsque tu vas posséder, que le propriétaire peut le réclamer. Et tu es béni aujourd'hui, tu abandonnes l'église, tu es béni. Tu abandonnes l'église, tu abandonnes le travail, tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit ceci. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre du Très-Haut qui te bénira. Si tu travailles, si tu vends dans un magasin, si tu fais les transports, si tu es engagé au ministère du don de l'argent, avec ton intelligence, là, tu seras béni. La bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent. La bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel. La bénédiction, c'est autre chose. La bénédiction, c'est l'ensemble de toutes bonnes choses. Que Dieu nous bénisse. L'excellence, c'est la qualité supérieure. Alléluia. C'est la qualité supérieure. À Proverbe chapitre 22 verset 29, vous allez écrire seulement. La Bible dit ceci. Une personne habile, une personne qui sait bien faire son travail. Est-ce que tu peux acclamer que celui qui donne? Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer pour que celui... Alléluia, je vais clôturer. Mais je veux que tu retiennes quelque chose en ta tête. Si vous trouvez quelqu'un habile dans son travail, dans son ouvrage, des rois, si tu qui sait bien faire son travail, en d'autres termes, celui qui travaille très bien son travail aura l'accès auprès des grands. Il aura l'accès auprès des rois. L'excellence c'est quoi? C'est savoir faire ce que tu sais faire. Quelqu'un me comprend. L'excellence c'est quoi? C'est faire soigneusement, correctement ce que tu es en mesure de faire. Tu es spécial et tu es original tel que tu es là. Tu es spécial, tu es original. Si tu es moderne, n'envie pas celui qui chante. Si tu chantes, n'envie pas celui qui prêche. Si tu prêches, n'envie pas les protocoles. Si tu es protocole, tu sais faire. Si tu es intercesseur, travaille bien dans l'intercession. Grâce à partir de ton travail, que tu seras discerné des choses. Si tu es protocole, travaille à partir de tes protocoles, que Dieu va te bénir et tu seras écouté. Lorsque moi j'étais modérateur, avant que je ne sois pasteur, si on me donne un programme de modérer, alléluia, si on dit tu vas modérer cette semaine, le culte commence par exemple à 16h30. Moi à 5h je suis à l'intendance. Et je suis à l'intendance. Je commence la prière de 6h à 14h. Je dis non stop. Je ne repose pas. Quand
quand je prie, dans l'ensemble, je ne prépare pas la prédication. Je prépare la modération. L'excellence, c'est sortir des habitudes. Donc, on te dit, tu vas modérer. L'expérience ne sera pas excellent. C'est à 14 heures. 8 heures du temps. Préparer la modération. À 14 heures. J'arrête. S'il y a des protocoles, gloire à Dieu. S'ils ne sont pas là, j'étale les chaises. Je sors les instruments. J'installe les instruments. Je commence la prière. Juste dans la modération, il y a des cicatrices qui étaient guéries à la modération. À la modération, il y a des miracles qui se produisent. Parce que j'ai pris la conscience de devenir excellence. Écoutez, prends au sérieux ce que tu fais. Prends au sérieux. Tu as la connaissance de la parole. N'envie pas celui qui prophétise. Celui qui prophétise, les gens acclament. Et c'est là, ne te pousse pas à devenir prophète. Si tu te fais prophète, tu seras disqualifié. Si tu es un prédicateur, travaille sur la parole, travaille sur la prédication. Dieu peut t'utiliser dans la prédication. Il y a des miracles qui sont pris. L'excellence, c'est quoi? C'est travailler bien. Faire bien ce qu'on connaît faire. Tu vas les micater dans la propriété. Alléluia. Amen. Et ça que ça nous sert qui moi malobi. Les lots ça nous micater sous. Olobi le voit ça va ça ya mwamba ata na sukolité na kotsanga mwamba usu. Obakisi salité. Oye. Tango na kona ya micater na kisha za passe. Nana yebi soki kosala mikate kozala kokalkile monene na mofika maboko. La pédition de notre zokata mikate na maboko. Ozana mwana na milioni olongole milioni obwaki ochelo boko la mai okati mikate oche so ba transomité papa na mwana kwa démonter tu ne travailles pas avec la propriété. Tu ne travailles pas soigneusement ton travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tresse les cheveux avec ton cœur. Arrange ta façon de tresser les cheveux. Est-ce que maman présidente, est-ce qu'il y a personne qui la tresse? Il y a toujours quelqu'un, une personne qui la tresse. Mais pour avoir l'accès auprès de la première dame pour la tresser, il faut avoir déjà convaincu beaucoup de gens. Il faut avoir déjà tressé beaucoup de gens. Il faut témoigner en ta faveur auprès de la première dame. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup de musiciens qui veulent seulement sortir des albums. Une chanson, je n'ai jamais béni ton église là où tu pries. Ta chanson là, je n'ai jamais béni l'église là où tu pries. Je veux seulement que d'autres personnes puissent écouter ta chanson. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? L'excellence, il faut travailler. C'est le verset que j'ai donné. Si vous trouvez quelqu'un habillé dans son ouvrage, il aura l'accès auprès du roi. Maman, si tu es protocole, cette année, tu veux être excellent. Change ta façon de prier. Tu as protocole, mais il ne faut pas afin de venir travailler comme protocole. Tu dois prier à la maison. Seigneur, accompagne-moi. Je vais aller travailler comme protocole. Que ta main soit avec moi. Tu reçois les gens. Tu peux recevoir des
des magiciens, des sorciers, qui peuvent jeter des flèches sur moi. Si tu es protocole, arrange bien ton travail. Tu es intercesseur. N'attends pas de venir prier seulement à l'intercession. Commence à prier toi-même. Développe ton intimité avec Dieu. Lorsque j'ai dirigé l'intercession à l'église, toute nuit, avant qu'on prie ensemble avec les intercesseurs, moi en tant que président, je prends des ailes et des ailes dans la prière. Lorsque je viens, commence à diriger l'intercession. Je peux passer la carte à bijoux du matin qui m'aide. Est-ce qu'on peut maintenant? Miki Mela, président intercession. Quand Biloba Lobate, Biloba Lobate pour ça que pasteur a l'ingalo. Il y a monté pour ça que vous avez grand. Amen. Vous avez grand. Batoune faut pas mon amour. Salaba le vous avez grand. Amen. J'étais un simple interprète. Je vous dis, lorsque j'ai quitté Boubachi, je suis arrivé ici. J'étais sur le 4e lit. On avait ouvert une cellule à salon. En face, c'est l'immédiat salon. J'ai prêché en français, les Béquinois m'ont fait chouchou. Par moment, ils ont refusé de m'interpréter. Je me suis dit, je vais commencer à prêcher à Lingala. Et dans cette ville de Kinshasa, si on va parler de bons interprètes, je serai parmi eux. J'ai parlé comme ça avec les amis. C'est qui n'a grand. Et lorsque je prêchais, on m'appelait Fekmoukou. J'ai beaucoup de choses à dire. Paix de Lingala. Mais Lingala mon paix. Il faut que tu vois. Mais Lingala mon paix. Maintenant, qu'est-ce qui faisait ma force? C'était seulement des versets bibliques. Alléluia. Amen. Lorsqu'on s'est rendu dans les nuits de prière, on dit qui va dire, qui va conduire la prière. Tu vois, ceux qui connaissent, qui savent bien parler de Lingala, je suis fatigué. Je suis fatigué. Moi, je vais modérer. Bon, ça va comme il veut. Papa modère. Papa Kamba. Tu sais comment j'ai modéré? Toujours que les prophètes sans dame merci. Parce que la Bible dit ceci. Parce que ma collègue n'a pas de ma tête. Ma commis n'a pas promis. Tout ça. So là on a fait si j'ai pas ça mais là on a sur le bateau, il y a mis dans les choses les gens quand les gens prient, moi je tourne le dos. Là on fait des répétitions et on a roulement. Et j'ai travaillé. Je suivais beaucoup Général Soni Kafuta. Avec son interprète de Bopol. C'est celui qui m'a impacté. Je commence à prier. Je prie. Je me dirige dans les librairies, les diasporas des catholiques. Oui. J'entre là-bas. Je cherche la Bible à Lingala. C'est pas le Lingala révisé. Lingala original. Je me suis acheté la Bible. Bible à Lingala. J'ai lu la Bible en français. J'ai commencé à interpréter. C'est comme si j'avais interprété longtemps. Un expert en interprétation. Je ne peux pas dire que je me suis levé seulement aujourd'hui avec mon nom de Lingala, à la connaissance de la Bible. Je me pointe, je dis, je vais interpréter. J'ai travaillé cette année. Vous voulez que cette église
travail de l'enfant, il faut travailler. Il faut travailler fort dans l'intercession. Gêne toi-même. En toi-même. C'est à ce moment-là que tu vas influencer ceux-là que tu diriges. Fais influencer les gens sur le plan physique et non sur le plan spirituel. Si tu es fort spirituellement, tu seras fort physiquement. Si tu sais que tu diriges spirituellement, tu vas les diriger physiquement. Les gens vont te craindre. Les gens vont t'obéir. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les livres de Matthieu, Matthieu 10, verset 10. On va nous lire. Matthieu chapitre 6, verset 10. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu de ce matin est tirée dans le livre de Matthieu, dans son 6e chapitre, au 10e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Viens, que ta volonté soit faite de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient de dire. Les disciples de Jésus ont demandé à Jésus de leur apprendre comment prier comme faisait Jean. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je ferme la Bible. Amen. Amen. La possession, exercer un pouvoir sur quelque chose. Quand on parle du pouvoir, on voit le trône. Quand on parle du trône, on voit l'autorité. Quand on voit l'autorité, on voit les règnes. Pourquoi je parle de ça? Parce que lorsque j'ai prié la nuit, je priais la nuit pour préparer la prédication d'aujourd'hui. J'ai vu une grande nuée sur l'église. J'ai vu une grande nuée sur l'église. Et cette nuée-là changeait de forme. La nuée prenait la forme d'une personne. Et cette personne-là entrait à l'église. Lorsque c'est la nuée qui avait la forme d'un homme. Qui entrait à l'église. Lorsque la personne, la nuée a la forme d'une personne entrée, lorsque la nuée s'est dirigée vers la chair, j'ai vu des deux côtés, des deux extrêmes. À gauche, à droite, je vois la terre qui était solide. La terre qui était sèche. Le sol qui était sec. C'est-à-dire même si vous plantez quelque chose, c'était difficile que cela puisse germer. Mais lorsque la nuée s'avançait, je vois la rosée qui tombait. Alléluia. Amen. La rosée qui tombait des deux extrêmes. Et la rosée là qui arrosait la terre qui était sèche. Et je vois
des semences, des germes, les jeunes plantes qui sautaient de la terre. Dieu me dit, ce que tu vois, ce n'est pas autre chose. C'est moi-même Dieu. J'ai pris la décision de travailler dans cette église. Moi-même Dieu. Je vais faire germer tout ce que mes enfants veulent s'aimer. Moi-même je vais régner. Dis à mes enfants, parle à mon serviteur qu'il me laisse la première place. Qu'il me laisse la première place. Je vais me sentir roi. Je vais me sentir roi. Si toute l'église me laisse la première place, on va vous taxer de fétiches. On va vous taxer de fétiches. C'est pourquoi, lorsque cette vision est partie, j'ai écouté une voix qui me dit, les règnes, les règnes, les règnes, les règnes. C'est quoi ce matin? Dans la possession, nous parlons d'un petit thème qui dit que ton règne vienne. C'est ça le thème du mois de janvier. Est-ce qu'on pas clamer pour le Saint-Esprit? Le thème que ton règne vienne. Dans la possession, on ne peut pas posséder si on n'a pas le règne. Si on n'a pas le pouvoir. La Bible dit ceci. Quand on demande à Jésus, il est renseigné comment prier. Vous allez dire, notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire la prière, c'est quelque chose entre Père et Fils. C'est un problème à droit au donné, à droite d'entrer dans la douche, l'enfant de la maison, à droite à l'accès dans la salle de bain. Mais l'étranger, pour avoir l'accès, même au véranda, il faut qu'on l'invite pour accéder dans les choses célestes, dans le royaume, dans le règne, dans la possession. Il faut arranger la relation entre Père et Fils. Entre Père et Fils. On peut être tous les enfants d'une même maison. Mais il y aura quelqu'un qui va beaucoup bénéficier. Puisque les autres, celui qui va beaucoup bénéficier, c'est celui qui entretient les bonnes relations avec son Père. Même à l'église, porté dans le cœur, c'est celui qui a une bonne relation avec lui. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, afin de prier Dieu, il faut être son enfant. Dans le livre des Chants, chapitre 1er, verset 16, 13, 15, 16, la Bible dit ceci. La parole est avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par cette parole. Aucune d'entre elles n'a existé sans cette parole. Cette parole était comme la lumière du monde. La lumière mise dans les ténèbres. La lumière mise dans les ténèbres. Cette lumière est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Cette lumière est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'acceptent, cette lumière qui est la parole, les a donné le pouvoir qui est devenu enfant de Dieu. Même si tu es né d'une famille à la sorcellerie, même si tu es né d'un féticheur, si tu es sorti d'une famille où il y a la malédiction, comme tu as donné ta vie à Jésus, tu cesses d'être enfant de Kabamba. Tu cesses d'être de la famille de Dieu. Il est de la famille de Dieu. Il est de la famille de Dieu. Je suis devenu de la famille de Dieu. Je suis devenu de la famille de Jésus. La famille de Jésus. Cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme je sais que la prière maintenant. Mon Père à toi, le Dieu que nous
nous croyons n'est pas sur la terre. Sa demeure n'est pas sur la terre. Sa demeure n'est pas dans l'eau. Sa demeure est dans les cieux. Les cieux, ce n'est pas physique. Les cieux, c'est la haute position. Les cieux, c'est la position élevée. Les cieux, c'est la position élevée. Les cieux contrôlent. Les cieux contrôlent tout. Ce qui est à terre est par terre. Ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né d'esprit est d'esprit. Je suis un esprit. Je suis un esprit. En 2025, Seigneur, reçois. Parce que je suis un esprit. Je suis un esprit. Un esprit est insaisissable. Un esprit, on ne peut pas le renfermer. On peut à la gauche, on peut à la droite. Parce que je suis un enfant. Notre Père qui est au ciel. Le ciel, c'est la position la plus élevée. Même dans la guerre, à l'est, vous verrez et des rebelles et aussi les FARDC. Tous les deux camps, chacun veut seulement occuper la position des collines. Donc, pour contrôler les ennemis, les positions. Maintenant, que ce soit les collines, que ce soit les montagnes, les cieux au-dessus des montagnes, les cieux et collines. Lorsque vous allez prier, vous direz notre Père qui est au ciel. Ce qui veut dire, si vous voulez dominer sur la terre, la Bible dit ceci. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Mon secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel sur la terre. Si vous allez prier, il y a les sorciers qui t'attendent à 2025. Ne s'occupe pas des sorciers. Occupe-toi du ciel. Dans le désert, il y avait des serpents brillants. Lorsque le serpent mordait quelqu'un, Dieu, au lieu de lui chercher les médicaments, il dit à Moïse, fabrique-toi un serpent d'airain. Tu dois les suspendre sur la perche. Tout celui qu'on va mordre, quelle que soit la morsure du serpent, lorsqu'il va élever ses yeux et voir le serpent derrière, il sera guéri. Former des complots contre toi en 2025. Attache-toi au ciel. Attache-toi au ciel. Fais l'œuvre de Dieu. Balaye l'église. Même si tu n'es pas classé, arrange les chaises. Parce que tu es en train de t'accrocher aux choses des cieux. Que ton nom soit sanctifié. Dieu est saint. Comment son nom doit être sanctifié? Dieu est saint. Nous allons sanctifier le nom de Dieu. Nous devons sanctifier le nom de Dieu que nous portons. Lorsqu'on t'attaque, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mariage, tu viens à l'église chaque jour, tu pries, tu donnes des offrandes, les sorciers. Maintenant, lorsque Dieu va te bénir, avec le mariage, avec les enfants, avec le travail, les païens vont changer les malades. Le nom de Dieu sera sanctifié. Le nom de Dieu sera sanctifié. Le nom de Dieu sera sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Dieu est roi.
il dirige tous les êtres qui croient en lui. Et sur la terre, nous sommes ses enfants. La terre lui appartient. Parce que nous sommes sur la terre. Les anges lui appartiennent. Les archanges lui appartiennent. Nous formons le royaume de Dieu. Et toi et moi et les anges, les ciels et la terre, et le royaume des cieux, le royaume des cieux, il n'y a que les êtres célestes. Les êtres célestes, que les ciels comme son trône, les anges comme son père, les archanges comme son père, au ciel. Il n'y a pas d'hôpitaux. Au ciel, il n'y a pas de morgue. Au ciel, il n'y a pas de chômeurs. Au ciel, il n'y a pas de célibataires. Au ciel, il n'y a pas de pleurs. Quelle adoration. Au ciel, il n'y a que sa volonté. La volonté de Dieu, c'est la bonne santé. La volonté de Dieu, c'est être tout le temps dans l'adoration. C'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le ciel. Ce n'est pas la terre. Le royaume de Dieu, c'est la terre et le ciel. Maintenant, Jésus dit, lorsque vous allez prier, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu, c'est imposer la volonté de Dieu sur la terre. Le règne de Dieu, imposer la volonté de Dieu sur la terre. La volonté de Dieu, que tu ne sois pas malade. La volonté de Dieu, que tu ne sois pas célibataire. La volonté de Dieu, que tu ne sois pas chômeur. Au ciel, il n'y a que la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jean pouvait dire, il envoie ses disciples, va demander à Jésus, c'est lui ou bien il faut attendre l'autre. Jésus lui a dit à ses disciples, allez-y dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les plaies sont purifiées, et la bonne nouvelle est annoncée. C'est-à-dire le ciel, les royaumes qui nous disaient là, le royaume est déjà sur la terre. Le royaume des cieux est déjà sur la terre. Quand Jésus marchait, il représentait le ciel. Jésus représentait le ciel. Il va à Goma. En tant que Dieu, le roi des cieux, lorsqu'il est descendu, le royaume des cieux n'était plus là. Le royaume des cieux était déjà sur la terre. Jésus était le représentant du royaume des cieux. Cette année, le royaume des cieux, dans tes activités, le royaume des cieux, dans ton mariage, le royaume des cieux, on ne peut pas te voir, on voit le royaume des cieux. Le royaume des cieux, il y a la besoin. Le royaume des cieux, les royautés marchent. Le royaume des cieux, les paralytiques, c'est le changement. Le royaume des cieux, est posé la volonté de Dieu. Cette année, pour régner, pour posséder, tu dois imposer ta loi. Impose ta loi. Impose ta loi. Là on décide. Sans toi, pour te maudire, tu vas les détruire. Quelqu'un me comprend? Posséder par force, régner, c'est donner des ordres. Cette année, personne ne va décider sur toi. Cette année, aucun sorcier ne va décider sur toi. Cette année, toi-même tu vas décider parce que tu portes en toi les royaumes des cieux. Les royaumes des cieux, c'est le miracle. Les royaumes des
des cieux. Ce sont des miracles. Tu passeras. Tu vas laisser des traces. Cette année, tu vas régner avec Jésus. Tu vas régner avec Jésus. Tu vas régner avec Jésus. Dans l'intercession, tu vas régner. Dans le protocole, tu vas régner. Dans la musique, tu vas régner. Tu vas régner. Tu vas régner. Les royaumes de cieux. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient, la volonté sera imposée. Tant que je suis là, aucun sorcier de ma famille ne peut m'imposer. Cette année, l'année de l'excellence, je peux m'imposer. À des bonhommes, Sion va s'imposer. Va s'imposer. Va s'imposer. Va s'imposer. Il y a des anciennes églises. Le nom de Sion. Le nom de Sion va se propager. Parce que cette année, c'est une année de règne. C'est l'excellence. Tu vas exceller. Tu vas exceller. La volonté de Dieu va s'imposer. Les barrières vont tomber. Les barrières vont tomber. Les sorciers peuvent se tenir debout. Quand les hommes de Dieu, la volonté de Dieu sera imposée. Ils vont tomber. La Bible dit que l'île tombe à ton côté. Tu es à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Tes propres yeux, tu feras la rétribution de Dieu. Tes yeux verront le salaire de tes ennemis. Le salaire de tes ennemis, c'est la mort, c'est la honte, c'est le débandage, c'est la désolation. Cette année, je vais régner. Je vais régner. Lelo, Naipe, Nazayesu, Yamuke, Arias Mokote, Ekote Melano, Oyo Nyuso, Akomeka, Kote Melano, Asokweya, 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 Gai, Nazamutu, Nazamukila, Mono, Nazamubonate, Gai, Nazamutu Munene, Nazamokonzi, Nabundu, Nasokonzi, Namoyi, Nasokonzi, Namopepe, Nasokonzi, Namapata, Nasokonzi, Isikanyoso, Sakomema, Komonanga, Epela Moto, Esala Kindoki, Komonanga, Epela Moto, Esala, Nabiskaba Wa, Komonanga, Epela Moto, Komonanga, Epela Moto, Kokonzi, Yanikolo, Etalisama, Aneo, Aneo, Nakogufate, Nakobika, Nakotatwa, Nakogufate, Nakogufate, Lobangai, Nakogufate, Nakobika, Aneo, Nakogufate, Parli, va décider, Yafinanga, Lelo, Kaimoko, Yanako décider, pour le Finanga, Acho décider, pour le Finanga, Yanako décider pour le Finanga. Madame le Loma Zokosa, Madame le Loma Zokosa qui te calimota, Madame Zokosa, Madame Zokosi, Nakofusante, nous l'ayons, Bata,
Là où on décidera à mal contre toi, tu as le pouvoir de représenter la carte d'un citoyen céleste. On ne va plus télécommander ta vie, c'est toi-même qui vas décider sur ce qui je décrète et je déclare. L'onction céleste t'accompagne en notre recherche. T'accompagne en notre recherche. Écoute, tout celui pour qui on a sacrifié des choses pour sa vie. En ce moment ici, tu dois prendre la décision. De ne plus s'occuper de physique, mais de s'occuper plus de spirituel. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Dans cette même année, tu peux prendre place. Nous sommes en train, dans un tourbillon de grandes décisions. Des grandes décisions pour l'année 2025. Tu vas régner comme reine, comme roi, comme prince, comme apôtre. Il y a ceux-là, il y avait pris la décision déposer un fondement qui va diriger leurs finances durant toute cette année. C'était entre 50 et $20. Il y avait des gens qui avaient décidé de mettre des bases, des jalons, des choses spirituelles. Ce qui fait la force des choses spirituelles, c'est le sacrifice. Le sacrifice dans le temps, le sacrifice dans le physique, c'est-à-dire Alléluia. Amen. Maintenant, j'invite tout le monde, celui qui avait souscrit pendant la semaine pour apporter de 50 jusqu'à 20 avancer, même de 10 à 5 venez, tout ce qui était passé, venez. Il y a des grandes choses qui vont s'opérer. Ne recule plus. Pendant la semaine, il faut venir à l'église comme si c'était le dimanche. Cela compte aussi dans ton compte céleste. N'attends pas seulement le dimanche. Il n'y a pas la différence entre le culte de mercredi et le culte de dimanche. On appelle culte, culte ce culte.
Dire de se rendre un service à Dieu. Tu peux t'avancer, avancer. Tout celui qui était passé avancer. Papa, tu étais passé aussi. Même si tu avais déjà donné. Je vous vois tenir quelque chose sous forme d'une campagne d'évangélisation. Parce que j'ai mis des drapelés et des drapeaux entre les mains des enfants de Sion. Je vois en train de faire des tournées je vois même les fanfares. Les fanfares en train de chanter. Les enfants de Sion. Avec des drapelés. Avec des invitations. Le Seigneur me dit, vous allez vous préparer à ça. Parce qu'il y a un grand travail que Dieu veut que vous puissiez atteindre. Il y a un grand travail que Dieu étend de sa main pour accomplir ce qu'il vous a promis. Si quelqu'un me comprend, préparez-vous à organiser une grande campagne d'évangélisation. Organiser une croisade, une campagne d'évangélisation, ça coûte. Comme Dieu l'a prévu, il va aussi donner les moyens. C'est ça le moment de créer un climat qui va favoriser les finances dans ta maison, dans tes affaires, afin que tu sois le premier partenaire pour cette grande œuvre. Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que ça va tenir sur le bagage? Je vois une personne. Ok. L'église, tu n'étais pas là pendant la semaine. Je veux cette année que tu mets d'abord les jalons, c'est le fondement. À partir de maintenant, si tu débites bien, tu finiras aussi bien. Il faut que les finances de 2025 t'obéissent. Si tu es là, que tu peux donner 50 à 20 $. C'est-à-dire, tu ne donnes pas à quelqu'un, tu construis un hôtel, tu vas commencer à crier tout au long de cette année concernant tes finances. Si tu es là, tu peux t'ajouter aux autres. Si tu en as sur place, tu donnes au prix. Si tu n'en as pas, même le mercredi, tu veux les apporter. Je sais ce que je dis. Si tu ne sèmes pas, le matin, à midi ne t'attends pas quelque chose. Le soir ne t'attend pas quelque chose. Si tu es là, tu peux t'avancer. Les finances doivent t'obéir. Les finances doivent t'obéir. Les finances doivent t'obéir. Si tu es là, tu peux t'avancer. De 50 à 20 $. Si tu es là, tu peux t'avancer. Si tu en as 6 places, tu donnes. Si tu n'en as pas jusqu'à mercredi, tu viens. Parce que je vais clôturer la prière. Je vais libérer l'onction des règnes. L'onction des royautés. La deuxième personne. De 50 à 20. Tu veux frayer le chemin pour les finances. Pour cette année. Avance. Que Dieu te bénisse.
De 20 à 10 dollars, tu peux t'avancer. 20 $10 Si tu en as sur place, tu donnes. Si tu n'en as pas, jusqu'à le mercredi, tu donnes. Je vais prier pour toi. Si tu es là, tu peux t'avancer. De 20 à 10. Si tu es là, tu peux t'avancer. De 10 $, à 5 $, tu peux t'avancer aussi. Ça te servira de clé. Je ne sais pas si quelqu'un a porté la clé. Tu as porté la clé. De 10 à 5 $, tu viens. Donc, pendant 10 $, $5 tout ça. Je vais prier maintenant. Si tu es là, tu peux t'avancer parce que je vais prier. L'église, fermons les yeux. Nous allons accompagner ces bien-aimés. Nous allons les accompagner dans cet exercice parce que c'est l'intronisation dans le monde des finances. L'église, nous allons prier. Prions pour nos bien-aimés, prions notre Dieu. Maintenant, je crois que j'avais donné l'orientation de Dieu concernant les 12 mois de l'année. On avait dit on va porter l'offrande de 12 000 francs dans l'enveloppe, c'est-à-dire 1 000 francs représentent un mois. 12 000 francs représente un mois. C'est-à-dire chaque mois, les 1 000 francs là doivent combattre la pauvreté de chaque mois. Donc 1000 francs et on va attirer
toute la richesse et l'argent de chaque mois. J'avais dit aux enfants de Dieu présents, si tu as ton enveloppe, c'est-à-dire tu vas consacrer l'année, tu peux t'avancer. Tu peux t'avancer pour Seigneur, il y a l'argent, l'obéissance. Aucun point ne puisse les compliquer. Aucun mois de l'année, financièrement, comment les choses. Aucun mois de cette année, compliqué les choses. Et toutes les finances, quel don de cette année n'était comment pourquoi tu peux les compliquer le plan financier. Là où même ils sont dans les choses, cette année, boulot, aucun mois n'était compliqué. Moi, je peux te dire mon plan et tous les mois t'obéissent. Moi, je sais que ça Je vais prier maintenant pour les offrandes. À la fin, et tous les modèles et tous les protocoles, vont rester à la fin. Amen, amen. Les dimanches qui viennent, dimanche au Boya, j'aurai besoin de quelques mamans. Je vais parler avec quelques mamans. Avant de commencer la prière de 812 ou samedi qui nous attend avec les mamans, je dois arranger certaines choses parmi les mamans. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux élever tes mains? J'aimerais que tu dises à Dieu que ta main puissante soit sur moi. Que ta main puissante dans ce grand travail. J'aimerais que ces 14 jours prophétiques que je ne passe inaperçu dans ça. J'aimerais que ça soit réellement des 14 jours prophétiques. J'aimerais posséder cette année. Est-ce que va prier, va clôturer, va bénir les enfants de Dieu. Zambé, topesio merci. Parce que Zanzambe soko bengisi libota na yo ezana oyo lobelaka bango. Amen. Zambé lokolo sangisi biso pe lelo bengi biso oyo lobeli biso ezala réel ezala vérité na vie na biso. Na recommander libota na maboko na yo. Onyo so akotelemela bango yo Nzambe telemela ye. Amen. Onyo so akobundisa bango Nzambe bundisa ye. Oya koluka bango balela Nzambe. Oya koluka bango bakufela Nzambe batu wana nde bakufela. Amen. Bible lobi bakolia misuni na bango moko pe bakomela makila na bango moko. Amen. Ba oba soluka libota oba kunda bana Nzambe kaka makila ya bana na bango moko nde bamela yango. Amen. Bango moko
Zambe na ngai na déclarer na lobi libota o opambola okende liboso okende mosika oya koteme na bino nzamba telemela ye oya kobundisa yo nzamba bundisa boso oyo kosala ekende liboso zwa musala na kombo na Yesu zwa libala na kombo na Yesu zwa mandako na kombo na Yesu zwa mapango na kombo na Yesu zwa mbongo na kombo na Yesu ane oyo ezala na se pouvoir na yo ane oyo ezala na se domination na yo ane surprendre yo soki liwa elingi ya nzamba longola yango soki maladi ezoya nzamba longola yango yo okokufa te yo okobika yo okotatola bolamu na nzambe yo okokende mosika yo okondunda yo okomona bakoko na yo yo okomona bakokolo na yo yo okomona bakoko ya bakokolo na yo okende mosika na kombo na Yesu bituka yo komata nzamba zala na yo moto yo komata nzamba zala na yo oyo kokende makolo nzamba zala na yo oyo lukatamula isamkozwa aneo nzamba peso avec facilité na kombo na Yesu pambola maman de Jésus amen.